Bienvenue dans le podcast Une aventure au Maroc, le podcast qui met en lumière les étudiants et les entrepreneurs vivant au Maroc. Que tu sois étudiant ou jeune entrepreneur souhaitant t'aventurer au Maroc, tu trouveras dans ce podcast des conseils, des histoires qui vont t'inspirer et te guider dans ton aventure au Maroc. Je suis Mariam Savadogo et chaque semaine, je te fais découvrir des parcours inspirants et sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Soumaïla Savadogo, ingénieure en fin de formation en informatique et en intelligence artificielle. On va parler de son domaine, son parcours, les défis du secteur et de l'impact de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast. Installe-toi et suis-nous jusqu'à la fin. Bonsoir, Soumaïla Savadogo. Bonsoir. Je suis ravie de t'avoir dans ce premier épisode du podcast. Je vais te demander de te présenter brièvement et après on va continuer. D'accord, donc déjà merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Alors, brièvement, je suis Soumaïla Savadogo. Je suis en dernière année du cycle ingénieur en technologie du génie informatique. Ok. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce domaine? Pourquoi ce domaine précisément? Qu'est-ce qui t'a motivé dans le choix du domaine? Alors, le choix du domaine, ça a été motivé par deux grands volets. Donc, la première est que moi, je suis déjà passionné par la technologie. Donc, ce qui a fait que j'ai voulu exercer dans ce domaine et en faire mon métier. Et en deuxième lieu, c'est l'envie de créer. Par exemple, quand vous vous rendez sur un site web, vous partez avec un objectif. Donc, que ce soit pour vous apprendre ou bien chercher une information ou gagner du temps sur une application. Alors, moi, je voulais vraiment faire partie de ceux-là qui créent ces outils-là. Donc, dans le but de faciliter la vie des utilisateurs. Ok. Donc, de ce que j'ai compris, vous êtes un développeur web. Vous créez des applications telles que Facebook, telles que WhatsApp. C'est les applications les plus populaires que les gens y connaissent. Facebook, WhatsApp. Ouais, c'est Vu ce que la qu'on plupart du connaît. temps, c'est ce que vous utilisez. Ouais, c'est la Voilà. visibilité. Tant que tu as la visibilité, on Exactement. te connaît. Ok. Donc, on crée des applications web, mobiles. Les applications mobiles, c'est les applications que vous installez sur vos téléphones, que vous allez utiliser au quotidien pour atteindre un objectif précis, que ce soit pour apprendre, comme l'exemple de l'application Duolingo, qui vous permet d'apprendre l'anglais. Ok, merci pour ces éléments de réponse. Et concrètement, c'est quoi le quotidien d'un génie informaticien? Eh bien, déjà, le domaine génie informatique, c'est un domaine assez large et on finit par trouver une spécialité. Alors, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc, pour ma part, ce que je fais concrètement, c'est que je développe des applications web et mobiles. Donc, ça va être beaucoup plus de la conception et de la modélisation, du développement. On passe beaucoup plus de temps à développer et à débugger aussi. Voilà. Donc, le quotidien, ça va être du développement, soit du débogage ou du déploiement. Et tu peux nous dire quels sont les types de projets sur lesquels tu as déjà travaillé et dont tu es le plus fier? D'accord. Pour ce qui est côté projet, je pense que ce qui me vient en tête rapidement, c'est Morocco Hub. Donc, qui est une plateforme qui a regroupé plusieurs centaines de personnes et qui les a permis de pouvoir suivre la CAN ici au Maroc. Ensuite, il y a l'application mobile Unica que nous avons lancée récemment, qui vise à centraliser l'écosystème sportif au Maroc. Donc, pour les étrangers et les touristes, ça va les permettre de pouvoir... Vous savez, le sport, c'est une activité qui est beaucoup plus motivante lorsqu'il est pratiqué de façon collective. Ouais, c'est très... Ouais. Donc, ça va permettre à ces gens-là qui sont étrangers ou qui arrivent nouvellement dans le pays de pouvoir trouver des partenaires avec qui, ou bien trouver des groupes avec les mêmes centres d'intérêt, de pouvoir pratiquer le sport en groupe. Il y a également l'application qui permet aux étudiants de pouvoir créer des CV. Alors, ça ne sera pas pour générer des CV, mais pour adapter, puisque je l'ai appelé Propulse. Propulse. L'application, le but, c'est de pouvoir prendre un poste. Vous avez une annonce auquel vous voulez postuler. Vous prenez l'annonce, plus votre CV,
et vous allez essayer de l'adapter en fonction du poste que vous voulez postuler. Ok. Donc, ça va permettre de pouvoir faire ressortir vos points forts pour augmenter vos chances d'être recruté pour le poste. Ok, wow, c'est une très bonne application. Donc, vous avez l'application Propulse qui vous permet d'augmenter vos chances lors des recherches d'emploi. Et il y a également une application que j'ai développée récemment. Et ça va permettre aux utilisateurs de pouvoir recevoir des messages anonymes. Ok. Souvent, bon, le concept, c'est quoi? Souvent, on a besoin de transmettre un message à une personne sans pour autant le confronter directement. Ok. Donc, cette application va vous permettre en fait de créer un compte, partager votre lien et de pouvoir recevoir des messages de façon anonyme. Ok. Donc, une fois votre lien partagé, toute personne qui a accès au lien, il peut vous envoyer un message sans pour autant se connecter ni s'authentifier. Ok, mais ces messages anonymes, ça traite sur quoi? Est-ce que ce sont des messages pour motiver la personne? Tu peux nous dire plus, c'est quel type de message? Donc, le but, ça sera de pouvoir vous permettre de recevoir des critiques constructives. Donc, pour vous permettre de faire une rétrospection sur votre personnalité et essayer de voir s'il y a des axes d'amélioration, vous allez pouvoir travailler dessus. Ok. Donc, si j'ai des remarques à te faire, par exemple, j'aime bien ton côté créatif et je te félicite. Et sur tel et tel point, tu devrais t'améliorer sans pourtant te dire que c'est moi qui te l'ai dit. Sans pour autant te confronter directement. Oui, ok, c'est très bien ça. Et comment s'appelle cette application ou c'est une plateforme? L'application, je l'ai appelée Enclando. Ah, Enclando. Ok. Donc, tu donnes ton avis en tu donnes ton avis en Enclando. Personne ne... Ni vu ni connu. Oui, ok. Très bien ça. Il y a une question qui me vient en tête. Quels sont les défis que tu rencontres au quotidien? Alors, le défi principal qui me vient en tête là maintenant, c'est la résistance au changement des utilisateurs. Ok. Créer l'application, ce n'est que le début en fait. Ouais. Parce qu'une fois l'application créée, il faudra encore motiver et convaincre l'utilisateur à l'adopter. Ouais, c'est ça. Même les gens sont déjà habitués à leur quotidien, à leurs habitudes. Donc, venir avec une application qui va, on va le dire, révolutionner le quotidien de la personne, c'est une innovation et la plupart des gens ne sont pas à 100% pour l'innovation. Les gens, ils ont tendance à vouloir rester dans leur zone. Même face à des applications qui peuvent leur apporter vraiment des avantages vraiment quantitatifs et qualitatifs. Et ils sont réticents. Qu'as-tu à dire à une personne qui veut se lancer dans l'informatique? À quoi la personne doit s'attendre? Eh bien, l'informatique, comme vous le savez, c'est un domaine vraiment dynamique. Donc, ça avance à vitesse grand V. Donc, il faut déjà avoir la discipline et avoir l'humilité de pouvoir désapprendre les informations qui sont obsolètes pour pouvoir mieux réapprendre les nouvelles bonnes pratiques. Quel est l'impact de l'IA sur votre domaine? Eh bien, pour ma part, moi, je pense que l'IA, il va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc, pour ceux qui sont déjà dans le domaine, ça va les permettre d'aller plus vite. Donc, si tu es déjà bon dans le domaine, eh bien, ça ne pourrait que te booster. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément dans le domaine et qui créent des applications, ce n'est pas un problème en soi, mais il va falloir approcher des professionnels pour pouvoir faire grandir les solutions qu'ils vont initier, puisque maintenant la barrière d'entrée, elle a baissé. Donc toute personne maintenant qui a un peu de curiosité, il peut créer une application. Maintenant, c'est de la faire évoluer. C'est ça qui sera beaucoup plus complexe. La faire évoluer dans quel sens? Donc, dans le sens où l'application devra accueillir des milliers de personnes. Donc, nous, dans le jargon, on l'appelle la scalabilité. Donc, c'est permettre à l'application de pouvoir encaisser plusieurs utilisateurs en temps réel à la fois. Donc, ça va être beaucoup plus la performance de l'application et la sécurité de l'application aussi. Surtout, c'est important. Voilà, donc surtout si l'application traite des données sensibles, il va falloir approcher des professionnels pour pouvoir sécuriser et assurer que l'application sera performante et il va répondre aux besoins de l'utilisateur final. Merci pour ces éléments de réponse. Et j'aimerais savoir comment travailler avec vous. Par exemple, aujourd'hui,
Si une personne a besoin d'une application ou une plateforme, comment la personne doit procéder pour travailler avec vous? Premièrement, il va devoir me contacter. Donc, pour qu'on puisse discuter de son idée, pour que je puisse cerner c'est quoi son besoin, c'est quoi son objectif, qu'est-ce qu'il veut faire de l'application et c'est quoi ses utilisateurs cibles. Donc, avec tout ça, je pourrais essayer de planifier pour pouvoir concevoir quelque chose qui va répondre à ses attentes. Ok. Et je rappelle aussi que c'est toi qui as fait mon site internet et c'était très bien. Tu l'as fait en juste. Je voulais l'avoir très rapidement, donc je t'ai mis la pression Ouais, 2 jours. Ouais, tu l'as fait en 2 jours. Je ne D'accord. croyais pas que j'allais vraiment l'avoir en 2 jours, mais vraiment merci, ça a été rapide et j'aime bien le site. Et Avec plaisir. ouais, le professionnalisme aussi, c'est très bien. Ouais. En tout cas, je t'encourage beaucoup. Et pour terminer, j'aimerais savoir, c'est quoi ton objectif sur le court terme? Donc, mon objectif à court terme, ça serait déjà de finaliser mon cycle. Ok. Je devrais d'abord soutenir et par la suite, je souhaiterais intégrer une entreprise pour pouvoir apporter mes compétences et également pouvoir travailler sur des projets innovants à impact réel. Ok, super. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce premier épisode du podcast. Je te remercie et je te souhaite beaucoup de chance pour la suite de ton parcours. Merci.